tout le monde. Pour cette leçon, on va voir le discours rapporté ou bien rapporter un discours. Comme vous le savez, il s'agit du discours direct et du discours indirect. Dans cette vidéo, nous allons voir seulement les caractéristiques du discours direct et les caractéristiques du discours indirect. Et prochainement, dans une prochaine leçon, nous allons voir le passage du discours direct au discours indirect avec les changements qu'on effectue. C'est-à-dire comment je dois faire pour passer d'une phrase au discours direct à une phrase au discours indirect. Donc commençons maintenant par le discours direct. Le discours direct, il rapporte les paroles d'une personne ou d'un personnage. Par exemple, dans un récit, un personnage qui rapporte les paroles d'un autre personnage. Donc on dit ici c'est un personnage. Donc d'un personnage pratiquement comme elles ont été prononcées. Donc dans le discours direct, je garde la parole telle qu'elle a été prononcée par quelqu'un et je la transpose dans une phrase ou bien dans un texte, etc. Donc l'exemple, il répond, je n'ai pas encore lu le livre. Donc quand vous voyez le discours direct, caractérisé par la présence des guillemets, donc, comme vous voyez ici, donc j'introduis les paroles de quelqu'un, d'une personne ou bien d'un personnage à l'intérieur des guillemets. Ça y est. Puis les deux points, puis un verbe introducteur. Comme vous voyez ici, on a écrit le verbe introducteur différemment pour mieux le repérer. Donc, verbe introducteur. Donc, on l'appelle verbe introducteur ou bien verbe de parole, puisqu'il introduit la parole, les paroles, il introduit la phrase. Donc, on dit introducteur. Donc, ce verbe introducteur introduit les paroles de trois manières. Donc, que ce soit avant les paroles, ou bien au milieu des paroles, ou bien après les paroles. Donc, on va voir avant les paroles. C'est-à-dire quand le verbe introducteur est avant les paroles. Donc, je le trouve avant les paroles. Donc, il est suivi des deux points. Donc, je trouve les deux points quand le verbe introducteur est avant les paroles prononcées. Donc, elle dit, donc vous avez le verbe dire. Donc, ici, répondre. Ici, c'est dire. Donc, c'est le verbe introducteur. Donc, intro. Donc, c'est introducteur. Donc, elle dit à mi-voix. Donc, je trouve aussi, on a dit les deux points, puisqu'il est avant, le verbe introducteur est avant les paroles. Donc, ici, les paroles, c'est, ou bien la parole, c'est oh, c'est vilain de boire. Oh, c'est vilain de boire. Donc, avant, donc on a dit le verbe introducteur est avant, donc je trouve les deux points. Le verbe introducteur peut être au milieu des paroles. Donc, je trouve les paroles et au milieu des paroles, je trouve aussi le verbe introducteur comme l'exemple suivant. Oh, comme vous voyez, donc ça c'est la parole. Oh, c'est vilain de boire. Donc, je l'écris tel qu'il est. Oh, c'est vilain de boire. Donc, oh, c'est vilain de boire. Et à l'intérieur, au milieu, donc au milieu, on a trouvé le verbe introducteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, je dois faire l'inversion du sujet avec le verbe. Donc, je vais inverser le sujet et le verbe. Donc, toujours on commence par le sujet, après le verbe. Mais ici, je dois les inverser. Oh, dit-elle. Donc, ici, c'est le verbe introducteur. Donc, V, intro, c'est-à-dire le verbe introducteur. Vous voyez qu'il est avant le sujet elle. Donc, je n'ai pas dit elle dit. On a dit dit-elle, puisque quand le verbe introducteur est au milieu, je dois inverser le sujet et le verbe. Ça y est. Oh, dit-elle à mi-voix, c'est vilain de boire. Donc, comme vous voyez, c'est une phrase au discours direct. Ou bien, dernièrement, le verbe introducteur peut être
après la parole ou bien les paroles. Vous voyez? Avec inversion du sujet aussi et du verbe. Donc, je dois aussi inverser le sujet et le verbe quand le verbe introducteur est après la parole. Donc, O, comme vous voyez ici, c'est les paroles. O. Donc, je dois mettre la virgule, non pas les deux points. Donc, la virgule quand le verbe introducteur est après. Ça y est. Dit-elle à mi-voix. Donc, j'ai inversé le verbe et le sujet. Donc, ça, c'est le sujet. Ça, c'est le verbe introducteur. Donc, je n'ai pas dit elle dit. On a dit dit-elle. Ça, c'est les caractéristiques essentielles du discours direct. On va passer maintenant au discours indirect. Passons maintenant au discours indirect. Le discours indirect, il transpose les paroles dans une subordonnée dépendant d'un verbe introducteur. C'est-à-dire que dans le discours indirect, je prends les paroles d'une personne ou bien d'un personnage et je les transpose de façon indirecte à travers une proposition subordonnée. Cette proposition subordonnée dépend d'un verbe introducteur. Exemple. Il répond, vous voyez répond, c'est le verbe introducteur, qu'il n'a pas encore lu le livre. Qu'il n'a pas encore lu le livre, c'est une proposition subordonnée introduite par la conjonction que. Et cette subordonnée, elle dépend de ce verbe introducteur. Et toute la phrase, c'est une phrase au discours indirect. Comme vous remarquez, dans le discours indirect, il n'y a pas de présence de guillemets, ni les deux points, puisqu'il s'agit du discours indirect. Donc, on rapporte les paroles d'une personne ou bien d'un personnage de façon indirecte. Donc, des fois, on ne peut pas trouver dans le discours indirect la conjonction que, on trouve la conjonction si. Cette conjonction introduit une interrogation totale. C'est-à-dire, dans le discours direct, il s'agit d'une question qui implique la réponse par oui ou bien par non. Donc, si je trouve dans le discours direct une question qui implique une réponse par oui ou bien par non, je vais la transposer dans le discours indirect à travers la conjonction si. Ça y est? Donc, par exemple, une interrogation totale, je vous demande, veux-tu venir avec moi? Donc, ici, il s'agit d'une question. Vous allez répondre, que ce soit par oui, que ce soit par non. Ça y est? Donc, vous allez dire, oui, je veux partir avec toi, ou non, je ne veux pas partir avec toi. Donc, ça, c'est l'interrogation totale. Exemple. La maman demande à l'enfant s'il, donc je ne vais pas mettre que, puisqu'il s'agit d'une interrogation totale, une question totale. S'il veut partir au cinéma avec elle. Donc s'il veut partir au cinéma avec elle, c'est une interrogation totale. Donc il va dire oui, je veux partir au cinéma avec toi, ou non, je ne veux pas partir au cinéma avec toi. Des fois, je trouve dans le discours direct une question, une interrogation introduite par où, ou bien quand, ou bien pourquoi, ce que, qui introduisent des questions ou bien des interrogations partielles. Donc, quand je dis interrogation partielle, c'est-à-dire une question qui implique une réponse précise, exacte. Exemple. La maman demande à l'enfant pourquoi il ne veut pas partir avec elle. Donc ici, il ne va pas dire oui ou non. Il va dire pourquoi. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à ne pas partir avec elle. Ça y est, donc il va dire je ne veux pas partir avec toi puisque j'ai quelque chose à faire. Donc c'est une réponse exacte et précise. Ou bien, la maman demande à l'enfant ce qu'il fait dans la cuisine. Donc ici, il va dire ce qu'il fait dans la cuisine. Donc les deux phrases, elles sont au discours indirect. Donc dans une prochaine leçon, on va voir le passage du discours direct et du discours indirect à travers les exemples et les changements qu'on peut effectuer
au sein du discours, au passage du discours direct au discours indirect. À très bientôt.